Ce texte de l'Évangile, la guérison de Bartimée, est pour nous chrétiens un des textes les plus difficiles à entendre. Non pas parce qu'il y aurait une forme de favoritisme envers cet aveugle qui est là par rapport aux foules qui sont déjà en train de suivre Jésus, mais justement à cause de la foule. Je ne sais pas si les jeunes qui sont ici savent ce que veut dire le terme « rabrouer ». Vous ne savez pas ce que ça veut dire « rabrouer » ? Alors, quand vous avez une dame un peu acariâtre qui est là et qui fait la police, et que vous essayez de vous approcher parce qu'il y a quelqu'un que vous voulez aller voir, ou alors parce que vous avez vu de la lumière là-bas, et qu'elle commence à vous voler dans les plumes, comme si elle était en train de chasser un chat qui s'approche de son dîner. Vous voyez un peu la scène ? Elle vous rabroue. C'est rabrouer, ça. D'accord ? Eh bien, la foule, toute la foule, on ne dit pas quelques-uns dans la foule, non, beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Autant dire une grande majorité, puisqu'on fait de la démocratie maintenant. Une grande majorité de ceux qui sont là et qui suivent Jésus rabrouent Bartimée. Pourtant, il devrait être au courant. Il en avait déjà fait des miracles, et pas des petits, des grands, des résurrections, Et là, il y a un aveugle qui crie vers Jésus, qui lui demande d'avoir pitié, ce que nous-mêmes nous crions, Kyrie eleison, eleison, prends pitié de moi. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est « Ah, va-t'en, va-t'en ». Il a d'autres choses plus importantes à faire. Ce texte est dur parce qu'il s'adresse à chacun de nous. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu parler du sacerdoce de Melchisédek. Melchisédek, si un jour vous n'avez pas peur de vous faire rabrouer du chœur et de l'autel là-bas, comme je l'ai fait déjà, vous pourrez aller voir sur le grand autel qu'il y a là-haut. Vous avez une belle image de Melchisédek, le grand prêtre. On dit que c'est un grand prêtre par opposition à Aaron. Et justement, il est de l'autre côté. Vous avez les deux. Et au centre, vous avez le Christ. Aaron, c'était celui qui était le chef des sacrifices, à l'époque où ils étaient dans le désert, et quand ensuite ils sont arrivés dans la terre promise. Et ils offraient en sacrifice des agneaux, des taureaux, des béliers. Et le nouveau grand prêtre, Melchisédek, celui qui n'a ni descendance, ni génération, celui qui est au-dessus du temps, Melchisédek, ce grand prêtre pour l'éternité, la deuxième lecture nous dit que c'est le modèle du sacerdoce du Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce Melchisédek qui offrait le pain et le vin, il est à l'image de Jésus qui s'offre totalement, mais il est aussi à l'image de chacun de nous. Je ne sais pas si vous savez, mais par le baptême, nous sommes devenus prêtres. Eliot a dû l'entendre il y a quelques jours. Par le baptême, il est devenu prêtre, prophète et roi. Par le baptême, nous sommes tous devenus prêtres. Alors, vous n'avez pas tous besoin de vous habiller avec une chasuble, je sais, ce n'est pas nécessaire, c'est peut-être pas le plus pratique pour aller faire du vélo, mais nous sommes tous prêtres, d'une manière unique. Par le baptême, notre sacerdoce, c'est justement celui-là, celui qui se trouve autour de Jésus. La foule qui est là, Jésus s'adresse à elle et grâce à l'appel de Jésus, ils vont chercher l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Je sais, c'est peut-être la même foule qui 5 minutes avant était en train de dire à l'aveugle « Tais-toi, fais pas trop de bruit, dérange pas ». Je sais, mais ça fait rien, puisque c'est Jésus qui leur donne la force. Et lui-même a dû subir la même chose lorsqu'il est arrivé aux portes de Jérusalem et que toute la foule l'a acclamé « Hosanna, au fils de David » et que quelques jours plus tard, la même foule a crié « Crucifie-le ». Nous ne sommes pas une foule. Nous sommes chacun chrétiens de manière unique. Dieu nous invite chacun à ne pas être un obstacle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais nous pouvons être plus forts que Dieu en lui faisant obstacle. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères. Et ça, nous l'entendons dans un autre passage de l'Évangile extrêmement violent, où Jésus dit « Malheur à celui qui fait tomber un seul de ses petits qui sont mes frères. Mieux vaudrait pour lui être jeté dans la mer avec une corde au cou que d'être cette raison du scandale. » Il ne parle pas simplement de ceux qui font peur aux enfants, il parle de tous ceux qui sont petits dans la foi, tous ceux qui pourraient s'approcher du bon Dieu et qui, à cause de nous,
sont restés loin. Tous ceux à qui nous avons fait sentir qu'ils n'étaient pas à leur place dans cette Église. Tous ceux qu'on a laissés derrière ou à une autre place, parce que c'est ma place. Tous ceux à qui nous avons fermé le banc. Vous savez, quand on se met juste au bout du banc et qu'on ne laisse pas passer alors qu'il y a plein de places à côté de nous. Tous ceux à qui nous n'avons pas tendu une feuille parce qu'on a bien vu qu'ils ne savaient pas où se trouvait le credo en latin, parce que cette espèce de curé l'a encore pris en latin. Mais ça ne fait rien. On ne va quand même pas leur adresser la parole, etc., etc. Nous avons ce rôle de transmettre le Christ à ceux que nous rencontrons, à notre prochain. Nous avons ce rôle, et malheureusement, nous pouvons être cet obstacle. Alors aujourd'hui, plutôt que de faire des grands discours, demandons à Dieu de savoir être ses passeurs, être ses transmetteurs, savoir par un sourire, par un geste, vous savez, simplement se décaler en disant à celui qui approche, tiens, t'as ta place ici. Montrer à ceux qui s'approchent, ceux qui cherchent le bon Dieu, soit ici dans cette Église, soit dans notre vie, qu'ils ont leur place dans le cœur de Dieu, puisque même nous qui ne sommes pas parfaits, on est capable de dire, viens, confiance, lève-toi, il t'appelle. Que Dieu nous aide et que tous ces saints qui nous ont précédés, même ceux qui n'étaient pas parfaits, mais qui ont réussi à s'approcher du bon Dieu, nous aident à l'accueillir, à les accueillir tous. Amen.